Salut, je suis Emmanuel Gapo, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 astuces pour se réconcilier avec son conjoint ou sa conjointe. Qu'est-ce qui fait que les brouilles durent dans les couples? Parce que la relation doit être rompue? Pas du tout. L'orgueil et la perte de perspective, voilà ce qui fait durer les brouilles conjugales et empêche les couples de se réconcilier rapidement. Comment sortir de cet orgueil, de la perte de perspective et se réconcilier rapidement avec son conjoint ou sa conjointe? Voyons les bonnes questions à se poser. Première question. Qu'est-ce que je reproche à l'autre et qu'il ou elle n'entend pas et que je ne peux plus exiger qu'il ou elle entende? Puis-je dire vraiment que je n'ai rien à me reprocher? Quels efforts je demande à l'autre et que je dois faire pour accélérer la réconciliation? En fait, est-ce que je cherche à pourrir cette relation ou la faire raviver? Qu'est-ce que je refuse de faire comme effort dans cette relation et que je serai obligé de faire plus tard ou de le faire pour réussir n'importe quelle relation? Allez, maintenant que vous êtes posé ces questions, j'imagine que vous avez des questions à me poser. Vous vous demandez peut-être, mais oui, mais est-ce qu'on est obligé de se réconcilier? Je réponds, bah mais non, pas du tout. Mais une question, pourquoi vous regardez cette vidéo? J'imagine que c'est parce que vous voulez vous réconcilier ou apprendre à vous réconcilier facilement au sein d'un couple. Si vous voulez vous réconcilier, alors voici des astuces pratiques et pragmatiques pour vous réconcilier avec votre conjointe très rapidement. Première astuce, élaborer un plan de reconquête avec 12 actions incroyables. Doit-on vous le dire? Les actions parlent surtout dans une relation conjugale. Alors, élaborez un plan pour vous réconcilier avec des actions qui montrent que vous voulez tout faire pour renouer et raviver la relation. Demandez-vous quelles sont les 12 choses incroyables et ajustements déterminants que si je les fais, raviveront la relation. Faites la liste et mettez-vous à l'action. Astuce numéro 2. Corrigez rapidement ce qu'il ou elle vous reprochait. Lorsque vous recherchez à montrer à l'autre que vous allez pouvoir mériter ou faire réussir la relation, il est important de lui envoyer des signaux positifs. Et quels sont les signaux positifs que vous pouvez envoyer? Du changement. L'autre doit voir que vous avez vraiment changé. Demandez-vous, qu'est-ce qu'il ou elle a l'habitude de me reprocher et qui pourrit la relation et que je dois corriger pour montrer qu'il y a un changement majeur? Une fois que vous avez la réponse, passez à l'action. Astuce numéro 3. Les actes parlent, mais plus vous utilisez la parole pour demander pardon. L'une des choses bizarres en amour, c'est que les paroles sont blessantes. Donc, elles peuvent également être très thérapeutiques. D'ailleurs, les difficultés dans un couple commencent en général lorsqu'on ne se parle plus. Vous êtes en train de poser des actes positifs. C'est une bonne chose. Mais il reste une chose. Demandez pardon verbalement et sincèrement et à plusieurs reprises. C'est curieux, mais les actes ne représentent pas des demandes d'excuses. Il faut clairement demander pardon et bien évidemment dire clairement qu'on a pardonné. Quatrième astuce. Faites un gros truc de waouh qu'il ou elle n'imaginait pas que vous allez pouvoir faire. Qu'est-ce qui est vraiment fantastique ou a été fantastique dans votre couple? Pourquoi pas ce voyage attendu depuis longtemps? Pourquoi ne pas suggérer d'aller faire les courses ensemble? Suggérer d'accompagner ou de l'accompagner lorsqu'il ou elle doit rendre visite à sa famille? Pourquoi ne pas faire l'effort de rentrer souvent plus tôt qu'habituellement? Pourquoi ne pas manifester une grosse gentillesse inhabituelle envers ses amis, copains, copines ou parents? Pourquoi ne pas faire un gros cadeau? Les cadeaux, waouh, sauvent les relations. Donc, il faut en faire autant que fait possible. Quatrième astuce. Interdisez-vous la moindre rechute et surtout, n'exigez pas un renouvellement rapide de la confiance. Les plaies sont en général trop fraîches lorsqu'on essaie de se réconcilier
avec son conjoint ou sa conjointe. Donc, il ne faut pas les rouvrir avec les vieilles mauvaises habitudes ou attitudes blessantes. Souscrivez à une thérapie ou prenez un coach si vous voulez. Mettez ou surtout ne faites rien, ne me remettez surtout pas les conneries d'avant. Si vous remettez les conneries, vous allez rouvrir les plaies. Et parce que les plaies sont béantes et vont mettre du temps à se refermer, la douleur de l'autre est encore là. Donc, il ou elle ne pas rapidement s'exposer à nouveau, fait confiance à nouveau ou redevenir trop rapidement normal. Donnez-lui du temps. Et pendant ce temps, continuez à enchaîner vos actions et vos actes de bonne volonté qui montrent clairement que vous voulez que la relation redevienne normale et bien évidemment passionnante. Allez, pour aller plus loin, découvrez 4 cours spéciaux sur l'harmonie conjugale sur hcfliss.co. Les langages de l'amour, mettre fin au bruit conjugal, les clés de l'harmonie conjugale, comment éviter la déconnexion sentimentale. Plus d'informations sur hcfliss.co ou par WhatsApp à +221 78 138 15 17. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos collègues et amis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne.